Tu souhaites rester au courant de l'actualité K-pop et me soutenir en même temps? Alors abonne-toi et like la vidéo. Alors que l'échéance s'approche pour Jin, l'enrôlement de BTS devient un sujet de plus en plus mentionné par l'opinion publique. Récemment, c'est le journal d'investigation PD Note qui vient donner des détails sur le futur des garçons. Dans l'émission, le secrétaire général de la KMCA indique que même si une potentielle exemption du service militaire était votée, il faudrait 6 mois avant que la loi entre en vigueur et soit donc appliquée. Ce qui fait que même si la loi était adoptée, Jin, qui doit s'enrôler avant la fin de l'année, ne pourrait pas bénéficier du privilège. Cependant, même si les autres membres seraient éligibles à une exemption, les netizens semblent de moins en moins favorables à l'idée. En fait, pour beaucoup, les récents impayés de Jimin concernant sa prime d'assurance maladie a été la goutte de trop. Pour rappel, certains avaient dit que si Jimin n'était même pas capable de remplir des obligations financières aussi simples, il ne méritait pas d'exemption concernant son travail civique. Dans le même temps, du côté de la SM, c'est d'anciennes théories qui refirent surface cette semaine. Lors du drop du début single d'Aespa, une théorie selon laquelle le groupe n'était pas au complet avait largement été partagée. Les internautes affirmaient qu'il manquait 3 autres membres et que les initiales de chaque fille formeraient l'acronyme Kwangya. Je vous laisse regarder l'actu K-pop que j'avais faite sur le sujet pour ceux qui veulent en savoir plus. En tout cas, si ces rumeurs ont vite été abandonnées, récemment c'est Winter qui remit les feux aux poudres. Lors d'une interview radio, la vocaliste d'Aespa avait mentionné, contre son gré semble-t-il, l'intégration d'une nouvelle membre. En fait, quand les filles avaient débuté, les netizens avaient pressenti une trainee nommée Ara en tant que 5e membre. Toutefois, la trainee avait alors quitté le label et avait même créé un compte Instagram. Aujourd'hui, le compte n'existe plus, ce qui laisse penser que Ara serait retournée chez l'ASM, en vue d'intégrer Aespa. Les amis, plus qu'un petit effort et on atteindra bientôt les 20K. N'hésitez pas à me donner de la force en likant la vidéo. Allez, maintenant, laissons place aux actus feel good. 15 années après ses débuts, le groupe iconique SNSD fera son grand retour sur scène. Le 17 mai, SM annonce officiellement un album des filles au complet, afin de célébrer le 15e anniversaire. Si aucune date de sortie n'a été donnée, les So-Won sont tout excités à l'idée de retrouver le tout premier Nation Girls Group. De l'autre côté du globe, en Europe, c'est 80s qui surprend tout le monde, et plus spécifiquement les Coréens. En effet, des vidéos du band se produisant en France et fédérant des milliers de fans fut largement partagées sur les réseaux. Les netizens se disent surpris de voir qu'un groupe tel K80s ait autant de fans à l'international. Car effectivement, le band de la KQ fait partie de ceux dont le fandom étranger est beaucoup plus important que celui coréen. Au même moment, à quelques kilomètres de là, à Francfort, c'est NCT Dream qui se dit surpris de l'énergie des fans. Alors que le band se produit dans le cadre de la K-pop Flex, Ronjun et Jeno ont affirmé ressentir la passion des fans européens bien avant le concert. Ces derniers se disent surpris d'avoir un tel accueil de la part des fans internationaux. De son côté, Twice nous fait l'immense plaisir d'enfin permettre à ses membres l'ouverture de comptes Instagram perso. Ainsi, depuis le 17 mai, nous pouvons retrouver les 9 filles sur la plateforme. À l'heure où j'écris ces lignes, Nayeon reste la membre la plus suivie avec 3,2 millions de followers. Finalement, en plus de la controverse autour du service militaire de BTS, HYBE continue à faire face aux accusations de harcèlement contre Garam. Pour ceux qui l'auraient manqué, un scandale de harcèlement scolaire gravitait autour de Garam avant les débuts de Les Séraphimes. À ce moment, le label avait défendu son artiste et avait affirmé poursuivre en justice toutes les personnes répandant ce genre de rumeurs. Cependant, cette annonce ne dissuada pas les netizens, et encore récemment, des plaintes se firent entendre. Par exemple, dans la fancam individuelle de Garam, sur M Countdown, on peut y voir un commentaire laissé par une supposée victime de l'idole. Pire encore, un document incriminant Garam, et semble-t-il officiel, circula sur les réseaux. Le document en question serait l'avis de sanction disciplinaire à l'encontre de Garam, pour avoir harcelé une autre élève.
Si à l'heure actuelle il est impossible de savoir si ce dernier est vrai ou non, le document fait office de preuve pour de nombreux netizens, qui ne croient plus du tout au label. D'ailleurs, le lendemain, Hybe resta sur ses positions en affirmant que les déclarations faites ne seront pas modifiées. Le label continuera donc à poursuivre les personnes répandant des rumeurs sur Garam. Les netizens sont partagés, mais pour beaucoup, Source Music devrait se débarrasser de l'idol problématique, avant que ça soit l'entièreté du groupe qui souffre de la situation. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.